Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Web Market School, l'école en ligne du web marketing data driven. Je m'appelle Thomas Mouflard, je suis le fondateur de Web Market School et dans cette vidéo, je vais te parler des balises de conversion Google Ads. Lorsque tu commences à utiliser Google Ads à un niveau un peu plus avancé, tu vas vite te rendre compte que tes utilisateurs, lorsqu'ils ont réalisé une première session sur ton site web, eh bien, ne convertissent pas forcément, en tout cas la majorité de tes utilisateurs ne convertissent pas forcément. Et lorsque tu vas analyser tes données, tu vas te rendre compte que finalement tu as souvent, le plus souvent, peut-être la moitié, voire plus de tes utilisateurs qui ont besoin de 2 sessions ou plus pour réaliser la conversion souhaitée sur ton site web. Une fois que tu as fait ce constat, se pose tout de suite la question du remarketing. Il va falloir que je remarkete mieux mes utilisateurs puisque en fait, dès la première session, ils ne convertissent pas et je vais avoir besoin de les recibler par d'autres moyens pour les faire revenir et finalement les faire convertir. Alors ça, évidemment, rien de nouveau, hein. C'est pour la majorité des sites web et des business en ligne un enjeu majeur, qui est celui du remarketing. Mais l'enjeu dont on va parler aujourd'hui, c'est comment pouvoir remarketer tes utilisateurs et principalement sur Google Ads. Alors évidemment, Google a mis pour nous un outil qui nous facilite la tâche, c'est ce qu'on appelle les balises de remarketing. On a la possibilité de créer des balises qui vont collecter des données sur nos utilisateurs et qu'on va pouvoir ensuite réutiliser pour les réadresser dans le futur avec des nouveaux messages et les faire revenir sur notre site web pour espérer en tout cas et pour tenter de les faire convertir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment paramétrer tes balises de remarketing sur Google Ads à l'aide de Google Tag Manager et ensuite comment utiliser les données issues de ces balises pour construire tes audiences de remarketing et créer tes premières campagnes de remarketing sur Google Ads. C'est parti! Ok, donc nous voilà dans Google Ads. Donc on va aller dans la partie outils et dans la catégorie gestion des audiences. On va configurer une nouvelle source d'audience qui nous permettre d'accéder ensuite au remarketing et on va utiliser la source Google Ads. On clique sur configurer la balise et ici on va tout simplement créer une balise de remarketing standard. Si vous cochez cette case, c'est pour paramétrer ce qu'on appelle le remarketing dynamique sur Google AdWords qui est beaucoup plus complexe que le remarketing standard. On va rester sur le remarketing standard pour le moment. Les paramètres généraux, tout simplement, vous souhaitez traquer vos utilisateurs en fonction de leur identifiant, ce qui vous permet de les reconnaître et de pouvoir ensuite les recibler. On va passer la partie, l'ancienne manière de collecter et de mettre en place le remarketing Google Ads et on va tout simplement cliquer sur utiliser Tag Manager. Et on va obtenir un identifiant de conversion que l'on va bien évidemment copier. Ensuite, on va retourner dans Google Tag Manager. On va créer une nouvelle balise. Notre type de balise, c'est bien évidemment une balise de remarketing Google Ads. Et ici, on va tout simplement rentrer notre Conversion ID que Google Ads nous a donné. On ne touche pas à ces paramètres-là, tout simplement parce qu'ils servent uniquement lorsque vous souhaitez paramétrer le remarketing dynamique que j'ai mentionné tout à l'heure. Et on va déclencher cette balise, bien évidemment, sur toutes les pages. On enregistre. Toujours avant d'envoyer le container, on va actualiser la version de prévisualisation et vérifier que notre balise se déclenche correctement. On va sur notre site web, on rafraîchit la page, on regarde, on voit bien que notre balise remarketing standard s'est correctement déclenchée et on va cliquer sur notre petit plugin Tag Assistant, hop, et on voit que l'on a bel et bien notre Google Ads Remarketing Tag qui est actif et que tout fonctionne correctement. Donc on a fait une manipulation qui est correcte d'un point de vue collecte de données, donc on peut envoyer notre nouveau container. On va l'appeler Remarketing Google Ads et on publie. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans Google Ads, on clique sur continuer et on valide. Grâce à ça, on vient tout simplement de créer notre première source de données pour le remarketing. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça ouvre un peu la boîte de Pandore. On va tout simplement pouvoir créer des audiences de remarketing qu'on va pouvoir ensuite recibler sur le réseau de recherche de Google ou sur le réseau display et même le réseau YouTube ou encore le réseau shopping. Par exemple,
on va pouvoir recibler tous les visiteurs qui ont consulté une page sur notre site web. Donc si vous êtes par exemple un site e-commerce, vous pouvez vous amuser à recibler toutes les personnes qui ont consulté leur panier. Si vous êtes un site de B2B, vous pouvez recibler toutes les personnes qui ont consulté par exemple une page sur laquelle il y a un formulaire très important ou qui ont consulté des pages à forte intention d'achat. Donc ça va nous permettre de créer des audiences personnalisées par rapport à nos objectifs business. Par exemple, on peut créer une audience qui recible toutes les personnes qui ont consulté notre site web. Donc tout simplement, on met un filtre, on met le filtre suivant, l'URL contient juste un slash qui bien évidemment regroupe toutes les pages de votre site web. La taille de notre audience de remarketing, c'est toutes les personnes qui ont réalisé cette action dans les 30 derniers jours. Et la durée de vitalité, c'est-à-dire que combien de temps vous souhaitez conserver des personnes dans cette audience-là, moi je vous conseille de, au début, cibler le maximum de personnes possible, donc d'utiliser la durée la plus longue. Et vous pouvez également y ajouter une description pour qu'on comprenne à quoi sert cette audience. D'ailleurs, il faut qu'on lui donne un nom. Et on va créer notre première audience de remarketing. Voilà comment vous pouvez ensuite utiliser le remarketing sur Google Ads et créer des audiences de remarketing. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette dernière ou à laisser un commentaire juste en dessous. Cela participe au bon développement de la chaîne et je t'en remercie. N'oublie pas également de t'abonner directement à la chaîne de Webmarket School pour rester au courant des dernières vidéos sur les approches data-driven du web marketing. Si tu souhaites te former à ces approches et que tu es encore relativement débutant sur ces dernières, je t'encourage à aller rejoindre le site web de webmarketschool.com dans lequel tu pourras retrouver différents articles qui t'expliquent comment t'y former. Tu peux également rejoindre directement ma formation en ligne dans laquelle je t'apprends toutes les bases des approches data-driven du web marketing. Pour cela, tu retrouveras tous les liens qui te seront utiles dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je te souhaite une très bonne collecte de données et je te dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.